Au sommaire de cette édition d'information, débat d'orientation budgétaire 2026, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances était devant les membres du Conseil national de transition. À suivre la quintessence des travaux dans un instant. Il est exactement 18h sur les antennes de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Je vous l'annonçais en titre. La salle Bala Moussa Keïta du Centre international de conférence de Bamako a abrité ce lundi 29 juin les travaux du débat d'orientation budgétaire 2026. La séance était présidée par le premier vice-président du Conseil national de transition, avec à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Le reportage avec Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sokodoko. Le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est un exercice d'examen et d'appréciation auquel sont conviés les parlementaires. La programmation budgétaire est un document contenant les grandes prévisions budgétaires adoptées en Conseil des ministres et soumis à l'appréciation des membres de l'organe législatif. Ces derniers doivent donner leur avis à travers un débat d'orientation pour permettre d'entreprendre la mise en œuvre des politiques budgétaires. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel se veut un cadre de référence pour l'élaboration des lois de finances sur les 3 années à venir du gouvernement. Le document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2027-2029 constitue le cadre de référence pour la préparation des lois de finances des 3 prochaines années. Il traduit les orientations de la vision Malikroa Nyatasira Kabensamba Fla Anibi Orani Savama et de sa stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le débat d'orientation budgétaire est l'opportunité instaurée par la loi pour permettre au gouvernement d'informer le Parlement de l'évolution des finances publiques en partageant sa vision de la politique budgétaire à moyen terme et en évoquant les contraintes économiques qui peuvent l'impacter. L'exercice doit donc être mené avec tout le sérieux qui caractérise ordinairement le Conseil national de transition et ses éminents membres. L'organisation du débat doit revêtir en mesure un moment privilégié d'appropriation des voies et moyens qui nous permettront d'exercer nos prérogatives non seulement d'adoption du budget, mais aussi de contrôle et d'appréciation des résultats des politiques publiques. Saluant la qualité du dialogue constructif entre le Conseil national de transition et son département, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, a éclairé la lanterne des honorables membres du CNT sur le contexte d'élaboration du présent document à eux soumis afin de recueillir leurs critiques et propositions. Le document soumis au présent débat d'orientation budgétaire a été élaboré dans un contexte marqué notamment par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, l'intensification des efforts de sécurisation du territoire national et de lutte contre le terrorisme, le renforcement des mesures visant à préserver l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, la consolidation des actions engagées dans le cadre de la Confédération des États du Sahel AES, en particulier dans le domaine de la défense, de la diplomatie et du développement. Et enfin, la persistance des tensions géopolitiques visant à saper les efforts du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Honorables membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs, la présente session du débat d'orientation budgétaire marque la 9e édition organisée depuis l'entrée en vigueur du budget programme en 2018. Cette réforme majeure de modernisation de la gestion des finances publiques vise à renforcer la performance de l'action publique et à consolider le rôle de contrôle de l'organe législatif, notamment à travers le débat d'orientation budgétaire et l'examen élargi des crédits budgétaires lors de la procédure de vote du budget. Au cours de la présente session,
il vous sera présenté le cadrage budgétaire 2027-2029, fondé sur une croissance moyenne du PIB réel de 6,5% et une inflation maintenue en dessous du seuil communautaire de 3%. Auparavant, le premier vice-président du Conseil national de transition avait fait observer une minute de silence en mémoire des victimes civiles et militaires pour l'honneur du Mali. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes avec la remise d'attestations aux promotions B6 et C16 du Centre islamique de formation et de documentation CIFOD Bafanta. C'était ce samedi 27 juin 2026 à Djelibougou en présence des responsables du dit centre. Le reportage avec Lala Kouyaté et Abdoulaye Diarra. Il s'agit à travers cette cérémonie de remettre les attestations de fin de cycle aux auditeurs du CIFOD, Centre islamique de formation et de documentation Bafanta, qui ont appris durant plusieurs années les techniques de lecture du Saint-Coran et le bon fonctionnement d'un islam authentique. Donc l'objet de cette cérémonie, c'est la remise d'attestations au niveau sortant 6B et CI6. Voilà, après avoir fait 203 ans de formation, donc c'est couronné par la remise des diplômes. Donc les modules qui ont été enseignés, particulièrement c'est le Coran. Donc le Coran, comment lire le Coran qui est en langue arabe. Pour les francophones, donc ils ont pendant 2-3 ans, ils parviennent à lire tout le Coran avec les règles de Tajwid. Et après aussi, on les enseigne également les fiqh, la jurisprudence islamique, comment prier, comment faire la zakat, comment faire comment on appelle le jeûne de Ramadan, comment faire le pèlerinage. Donc on les enseigne ça chez nous aussi. La leçon va venir toujours, on continue sur la même lancée, c'est d'appeler les gens à venir s'inscrire pour pouvoir bien lire le Coran et pouvoir connaître l'islam de long en large. Oh oui, ça c'est le credo du CIFOD pour l'épanouissement de l'islam en général. Très unis, les récipiendaires remercient les encadreurs pour leur courage et détermination qui ont porté fruit. Poursuivant leurs interventions, ils diront que leur passage au CIFOD Bafanta a permis de renforcer leurs capacités sur plusieurs modules qui leur guideront vers le chemin d'un islam pacifique. Un sentiment de fierté, de joie, de bonheur. Et je ne peux pas parler de sentiments sans remercier au préalable tous les enseignants, les oustas de CIFOD et spécifiquement ceux de Bafanta, et également mes co-auditeurs avec lesquels nous avons commencé ensemble depuis 2021 jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas fini, on a commencé il y a 2 semaines le niveau 3T, donc c'est vraiment comment faire le tafsir. Donc j'encourage tout le monde à venir, mais je tiens à remercier aussi tous mes co-auditeurs, tous ceux avec qui j'ai commencé en 2021 et tous ceux qui ont pris le train en marche. Nous sommes l'une des classes qui a le plus grand nombre d'auditeurs. Donc ça veut dire que vraiment au sein de notre groupe, il y a la cohésion, il y a l'entente, il y a l'entraide vraiment. Donc je remercie encore une fois tous nos oustas pour nous avoir permis de lire le Coran avec fluidité. Au cours de la cérémonie, des témoignages honorifiques ont été faits par des auditeurs sur la qualité de l'enseignement du CIFOD Bafanta. La remise des attestations aux récipiendaires des 2 promotions a marqué la cérémonie. Journée culturelle du complexe scolaire Mama Tera de Diamissabougou dans la commune rurale de Safo, marquée par des sketchs, prestations artistiques, poésie et chorégraphie. La journée aura été une véritable tribune de démonstration du savoir-faire culturel et artistique. Élèves, parents d'élèves, corps professoral et personnel administratif ont rehaussé l'éclat de la journée par leur présence aux côtés du parrain et de la promotrice du dit complexe scolaire. C'est Dougnaré avec la voix de Samaïra Sanogo. Le
l'éducation ne se limite pas à l'acquisition des connaissances académiques. Elle doit aussi contribuer à la formation des citoyens conscients de leur identité, ouverts au monde et respectueux de la diversité. C'est fort de cette conviction que les responsables du complexe scolaire Mamatera de Djamisa-Bougou ont organisé cette journée dédiée à la promotion de la culture. Au terme des travaux, les responsables affichent leur satisfaction et exhortent les élèves à plus d'attachement aux valeurs sociétales. Cette journée est bien plus qu'une simple manifestation festive. Elle constitue un cadre privilégié de rencontre, de partage et de valorisation de notre patrimoine culturel. Elle nous rappelle que l'éducation ne se limite pas à l'acquisition des connaissances académiques, mais qu'elle contribue également à la formation de citoyens conscients de leur identité, ouverts au monde et respectueux de la diversité. À travers les différentes activités prévues aujourd'hui, expositions, prestations artistiques, danse, chant, sketch, défilés et démonstrations culturelles, nos élèves auront l'occasion d'exprimer leur talent, leur créativité et leur attachement aux valeurs culturelles qui constituent la richesse de notre nation. Bon, le message que je lance à l'adresse de mes élèves, c'est de toujours continuer à se former. Parce que là où on va maintenant, on tend vers la mondialisation, la modernisation, et puis surtout avec les alliances, là, il faut être meilleur parmi les meilleurs. Donc nous sommes dans un monde compétitif, il faut être véritablement compétent pour relever les défis. Le message que j'ai à l'endroit de mes collègues, vraiment c'est de continuer à former de bons produits. Des produits qui seront vraiment la fierté de la nation dans l'avenir. Il y a eu beaucoup d'améliorations, non seulement en matière vraiment d'organisation matérielle, mais aussi en matière de communication. C'est notre première fois vraiment d'inviter la télévision ici. Donc ça c'est un changement vraiment majeur qu'on a apporté à la cérémonie. Pour les circonstances, les élèves, parents d'élèves, partenaires et responsables scolaires ont favorablement répondu à l'invitation. Très satisfaits de la bonne tenue de cette journée culturelle, ayant tenu toutes ces promesses, les participants de vive voix saluent l'initiative. Les organisateurs et prodiguent des conseils à l'égard des apprenants. Bon, le message que je lance à l'endroit de mes élèves, je leur demande de multiplier d'efforts pour avoir une bonne réussite telle que le DEF et au bac. Et j'ai été très contente envers eux. Voilà, ils ont donné une très belle prestation. Donc je lance un appel à l'endroit des enseignants de multiplier d'efforts pour donner une bonne formation à nos enfants. Visiblement comblé de joie et très touché du talent des élèves qui ont fait montre de leur capacité à travers diverses prestations, le parrain de l'événement dira qu'il retourne satisfait de ce qu'il a vu. Il a également mis à profit son intervention pour pousser les apprenants à la quête de l'excellence. Je demande à tous les promoteurs et toutes les promotrices de l'école vraiment de faire en sorte que l'éducation soit quand même une base de la vie, quoi. Ouais. Donc je demande à l'autorité aussi vraiment d'accompagner les privés, les écoles privées, d'accompagner. Accompagner, ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs. Nous avons trop de petits soucis par rapport à l'accompagnement. Donc si les écoles ont les accompagnements, vraiment ce sera quelque chose qui va agrandir les connaissances, les recherches, un peu de tout, quoi. La cérémonie a été magnifiée par la remise d'attestations de reconnaissance et des trophées Chiwara aux parrains de l'événement, venus nombreuses pour la circonstance. L'assistance a été témoin du savoir-faire des élèves du complexe scolaire Mamatera à travers des poèmes, sketchs de sensibilisation, imitations des artistes et des chorégraphies. La culture, dit-on, est tout ce qui demeure en l'homme lorsqu'il a tout perdu, sans transition. Voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale, en bref et en images. Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a rejeté les accusations de piège de la dette
portée contre la Chine, soulignant que certains pays africains devraient chercher la cause profonde du problème en eux-mêmes, en savoir leur propre défaillance en matière de gouvernance plutôt que de rejeter la faute sur leurs partenaires de coopération extérieure. Permettez-moi d'être plus explicite. La question la plus cruciale est de savoir si les gouvernants africains, et en particulier le nôtre, ont le discernement et la sagesse nécessaires pour trouver les meilleurs moyens de transformer les opportunités de développement en avantages concrets pour notre peuple et notre pays. À l'inverse, si nous nourrissons l'illusion que nous pouvons parvenir au développement simplement en coopérant avec la Chine ou que d'autres nous apporteront des opportunités de développement directement à notre porte, sans que nous n'ayons à assumer aucune responsabilité ni à fournir les efforts nécessaires de notre côté, alors une telle façon de penser est clairement irréaliste et ne sert pas nos intérêts, a expliqué Amadou Ouriba, Premier ministre guinéen. Le chef du gouvernement guinéen s'est exprimé en marge de la 17e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial qui s'est achevée jeudi dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine. Près de 300 personnes contaminées par le virus Ebola, actuellement portées disparues en République démocratique du Congo, RDC. Une situation jugée extrêmement préoccupante par le directeur général des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CCD, Jean Kassia. Les données disponibles montrent que 297 patients testés positifs ne figurent ni parmi les personnes guéries, ni parmi celles hospitalisées, ni parmi les décès recensés. L'épidémie provoquée par le virus Ebola totalise à ce jour 1118 cas confirmés et 291 décès en RDC, auxquels s'ajoutent 20 cas et 2 décès en Ouganda, selon une modélisation publiée par le Bureau régional africain de l'Organisation mondiale de la santé OMS. D'envelant cette infection d'ISEAS, le scénario le plus probable prévoit entre 6600 et 10 300 cas d'ici au 16 septembre, soit environ 8210 contaminations et 1420 décès. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, le nombre de cas pourrait atteindre 66 000. Les autorités sanitaires redoutent une transmission communautaire d'ampleur. Environ 30% des nouveaux cas concernent des personnes déjà identifiées comme contacts des maladies confirmées, signe que le virus continue de circuler activement. Les centres de traitement affichent déjà un taux d'occupation de 95%, alors que les pics épidémiques n'auraient pas encore été atteints. En Afrique du Sud, les ressortissants étrangers vivent dans la peur à l'approche de la date butoir du 30 juin fixée par les groupes d'initiatives citoyennes exigeant que les migrants quittent le pays. À Durban, des dizaines de personnes ont participé samedi à une nouvelle marche anti-immigrés. Parallèlement, les migrants, dont certains affirment être en situation régulière dans le pays, continuent de dormir devant un centre des affaires intérieures. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous savons que nous ne sommes pas en sécurité. Ils préparent quelque chose qui est très très grave pour nous. Mais nous espérons toujours que le gouvernement a encore une chance et la possibilité de mettre fin à ces rumeurs, d'arrêter ces criminels, de mettre fin à cette afrophobie, comme nous l'appelons ou comme d'autres l'appellent, afin qu'ils puissent nous protéger comme c'est son devoir, raconte Gérard Itablo, porte-parole d'un groupe de migrants installés devant le centre d'accueil des réfugiés du ministère de l'Intérieur. Mais les migrants redoutent une nouvelle flambée de violences xénophobes et demandent plus de protection. Craignant pour leur sécurité, plusieurs d'entre eux ont quitté leur domicile.
Les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre pour l'instant leur attaque mutuelle et de tenir des pourparlers mardi à Doha, dans la capitale du Qatar. Cette rencontre viserait à régler leurs différends concernant le détroit d'Ormuz. Les deux parties vont faire une trêve pour l'instant et les navires pourront circuler librement tandis que les discussions techniques se poursuivront, a déclaré un responsable américain cité par le média. Les pourparlers du mardi devaient initialement se tenir en Suisse et porter pour le programme nucléaire iranien. Cependant, la recrudescence des tensions dans le détroit d'Ormuz a conduit à leur transfert à Doha et retraçant les discussions sur la sécurité maritime dans cette voie navigable stratégique. Lors des négociations en Suisse, il y a une semaine, la délégation américaine s'était mise d'accord avec l'Iran pour mettre en place une ligne directe entre l'armée américaine et le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne afin de coordonner le trafic dans le détroit d'Ormuz. Toutefois, samedi, cette ligne directe n'était toujours pas opérationnelle selon le reporter. Les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles iraniennes vendredi et samedi, invoquant l'agression continue de l'Iran contre la navigation marchande dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a riposté en frappant des positions militaires américaines dans la région. Un mot de sport avant de prendre congé de vous. La finale de la 11e édition de la Coupe du Mali du football féminin s'est déroulée le samedi 27 juin 2026 au stade Mamadou Konaté de Bamako. L'équipe féminine de l'Union des forces armées a triomphé en battant les Amazones de la commune 5 du district de Bamako par un score de 2-0, décrochant ainsi son 3e sacre. Le reportage avec Adama Samake. Au terme d'une finale largement dominée, l'Espace est monté sur la plus haute marche du podium en battant de l'Amazone de la commune 5 2-0. Les buts des militaires ont été marqués par Oumou Traoré et Oumou Kone. L'équipe féminine de l'Union des forces des armées a remporté ainsi le trophée de la 11e édition de la Coupe du Mali des dames. On sent que cette année il y a eu beaucoup de changements. Moi, je au niveau de notre équipe, qui connaît l'espace aussi, qui a joué pendant la compétition africaine l'année dernière, on savait que ça allait être un match très difficile parce que mon équipe a été remaniée à 65%. Et manager une équipe en une année, ce n'est pas tout facile. Et chacun a eu son temps fort. Et l'espace a profité de notre événement de faire et vous avez vu qu'on a essayé de pousser, en réalité, bon, on n'a pas eu la chance d'égaliser. Bien vraiment, quand même, parce que durant 90 minutes, nous parvenons vraiment à mettre les pieds sur les ballons jusqu'à ce que nous parvenions à marquer des buts. Donc en réalité, le Dieu de Satan était avec nous ce soir. Et à un moment donné, les dames ont relâché automatiquement. Mais après avoir vu la situation, automatiquement je les ai appelés comme je prie. On a laissé notre football. C'est pour cette raison que ça ne marchait plus. Mais encore aujourd'hui, on doit reprendre le match et on finisse. On a gagné des choses. Chapitre des récompenses collectives. Les vainqueurs, Espace, en plus du trophée et des médailles d'or, empoche la somme de 6 millions contre 3 millions et les médailles d'argent pour l'Amazone de la commune 5. L'espace compose par la même occasion les tickets pour le tournoi de la qualification de la Ligue des champions féminines de la CAF pour la zone USA. En ce qui concerne les récompenses individuelles, Oumou Traoré de l'Espace, désignée meilleure joueuse de la finale,
a reçu un chèque de 500 000 francs CFA, plus un trophée. À Fatoumata Karantao Lisfaz, élu meilleur gardien de la finale. Elle a également reçu un trophée. Les prestations des artistes Mahamadou Soumounou, Alliance Milmo et Zikiri Surakata Kone ont marqué le côté festif de la finale. Une innovation apportée par le comité exécutif de la FEMAFOOT pour le rayonnement du football féminin au Mali. En marge de la finale, un hommage à pied a été rendu à fait le général d'armée Sadio Kamara. Ces hommages illustrent l'attachement du Mali à ses valeurs de patriotisme, de solidarité et de reconnaissance envers ceux qui servent le sport et la nation. Nous sommes lundi et l'actualité sportive se poursuit sur nos antennes après cette édition d'information. Merci de votre constante fidélité. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.